C'est ça. Tu te reposes sur le suivant. Allez, c'est parti pour 32 km jusqu'à Cajarc. Cette étape va être longue et on va commencer par sortir de Figeac par une bonne grimpette, histoire de bien mettre les jambes en température. Après, c'est relativement plat. Allez, c'est parti. Il fait beau aujourd'hui, mais comme d'habitude, le matin, il fait toujours un peu froid. Comme j'ai toujours mal aux pieds, je vais y aller piano. Quand je dis grimpette pour monter, ça va, c'est pas dur quand même. Ça monte tout seul. Au revoir Figeac. Au moins on n'est pas sur la route, hein. Fin de cette sortie de Figeac, avec une petite grimpette, ça grimpait pas tout seul quand même. Hein. La dernière partie était raide, mais néanmoins agréable dans les bois. Et là je suis retourné au bord de la route. Et j'ai bien peur que une grosse partie de cette étape se déroule le long de routes goudronnées. Ça, c'est pas top quand même. Quelque chose me dit que l'étape d'aujourd'hui va ressembler à celle d'hier. En plus long. J'espère qu'il y a au moins des vaches. Alors hier soir, au gîte, il y avait un jeune chien assez facétieux qui a pour mauvaise habitude de piquer les chaussettes. Et ce matin, en me réveillant, j'ai pas vu mes chaussettes au pied de mon lit. Et forcément, c'est les miennes qui l'avaient piqué. Voilà, bon, je les ai récupérées, pas trouées, c'est déjà ça. Voilà, c'était la minute chaussette de cette étape. J'espère que j'aurai autre chose à mettre sous la dent parce que
J'ai qu'une paire de chaussettes, je peux pas raconter 10 fois la même minute. Allez, encore une descente sur du goudron. Et pas une vache en vue. Virez-moi tout ce goudron. Voici sous vos yeux éblouis des iris avec leur belle couleur violette. De la famille des Iridaceae et du sous-ordre Tracheobionta. J'aime bien Tracheobionta. Ça fait. Voilà, c'était la minute fleur de cette étape. Je ne vois pas qui voudrait avoir envie d'entrer, mais bon, pourquoi pas? Ça n'a pas l'air d'être un super coin pour bivouaquer en tout cas. Coucou, c'est moi. Je suis là. Voilà, c'était la minute, je me filme dans le miroir, parce que j'ai rien d'autre à filmer. Je sens qu'elle va être pénible cette étape. Plus que 28 km, on y croit. Alors, j'arrive au village de Fessel, ça s'écrit presque comme le fromage blanc, et je viens de passer à côté du lieu-dit Fenouille. Si bien que je me demande, qu'est-ce que ça donnerait une faisselle aux fenouilles? Je vais peut-être pas essayer tout de suite. C'était la minute culinaire de cette étape. Je mangerais bien un figolu, moi, à défaut de nonnette. Alors, café, brocante, petite pause. J'hésite. Est-ce que je prends un café ou est-ce que j'achète une armoire normande? Je vais prendre un café. L'armoire normande, ça rentre pas dans le sac à dos. Cette petite pause café a fait du bien. Bon, il me reste encore 24 km à faire. Dit autrement, c'est comme si j'entamais une étape moyenne. Voilà, après mon petit déjeuner. Sauf que là, il est 11h. Ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé. Et comme vous l'entendez, je suis en train de passer devant une école à l'heure de la récréation. Et enfin un chemin. Et les chemins, c'est bien. L'arbre que vous voyez ici est un sureau noir. Et si je le sais, c'est parce qu'il me l'a dit lui-même. Ou alors, il y a un panneau. Voilà, c'était l'instant arboriculture de cette étape. Et toujours pas de vache. Il commence à faire chaud, je vais de ce pas enlever ma veste. Enfin, de ce pas, de ce bras serait plus exact. Et face à moi, un muret de pierres sèches avec les pierres du faîtage disposées sur champ, les unes derrière les autres. Et cette disposition s'appelle, je vous le donne en mille, une disposition en clavade. Si, je l'ai vu sur le plateau de l'Aubrac.
Voilà, c'était la minute révision d'architecture de cette étape. Clavade, j'aurais au moins retenu ça. Par contre, ça va être difficile à placer dans une conversation. À part peut-être un voisin qui construit en mur. Quoi? Mais pourquoi tu mets pas tes pierres en clavade? Désolé. Je suis sûr que ça vous manquait. Allez, je parle votre langue. Et si je ne m'abuse, ce sont des vaches de la race Aubrac. Parce qu'elles ont des lunettes autour des yeux. Parce que les vaches de la race Aubrac sont myopes. Voilà. C'était la minute vache de cette étape. Ah, ça me manquait. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de fermes abandonnées. Alors je profite de ce bel exemple pour vous montrer une charpente sans entrée. Alors l'entrée, normalement, ce serait une pièce de bois qui fait ça. À la place, on a des blochers. Et ici, on a un entrée retroussée. Et ici, le poinçon. Voilà, bon, vous vous en foutez, mais j'avais pas encore fait de minute charpente. Voilà, c'était l'instant chien. Le nez un peu bouché, le chien, quand même. Je me croirais presque revenu à la maison avec ces d'aubépines en fleurs. Bar la Taverne. Quel nom attirant. Mais ça serait pas raisonnable. Alors d'après le panneau, il me reste 19 km. Mais je me méfie quand même des kilométrages marqués sur les panneaux. Grande nouvelle! Je suis passé sous les 1300 km. Ça en fait quand même des pas. Hein. Et puis des barres. Je vais compter en barres plutôt qu'en pas. C'était la minute remotivation de cette étape. Alors il y a 1 kilomètre, j'ai vu un panneau Cajarc 18 km. Là je viens d'en recroiser un Cajarc 18 km. Changez rien, tout va bien. Quand je vous dis qu'il ne faut jamais se fier aux panneaux. Le passage au milieu des bois est plutôt sympa. Allez, 1h de l'après-midi, je vais faire une petite pause. Puis il me reste un peu de saucisse sèche fumée que je traîne depuis Estin. Saucisse sèche fumée figolue. Ça m'a l'air pas mal. Voilà alors. Le seul rocher où on peut s'asseoir dans un rayon de 3 km. Et forcément, il y en a un qui a fait ses besoins juste sur mon rocher. C'est intolérable.
Voilà, fin de cette pause saucisse sèche fumée Figolu, qui aura quand même duré une demi-heure. C'est toujours dur de repartir après. Ça va me prendre 1 ou 2 kilomètres avant de retrouver un pas normal. En tout cas, je trouve cette étape plus sympa que celle d'hier pour l'instant. Même s'il me reste encore 14 km à faire. 14 km. Je crois que je viens de passer devant l'épicerie du village. Fermée. Voici le dolmen de Pechlagler 2, qui doit dater de 3500 avant notre ère. Alors vous remarquerez que ce dolmen a conservé ses 2 orthostates. Orthostates, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 2 pierres latérales. Ça, c'est une question super banco. Et bien entendu, la structure en métal que vous avez pu voir sous le dolmen n'est pas d'époque. Non, non. Dolmen à ne pas confondre avec menhir. Le menhir qui était une spécialité d'Obélix. Obélix d'ailleurs qui était spécialiste du lancer de menhir. Le lancer de dolmen, lui, demande un peu plus de technique. Voilà, c'était la minute civilisation gauloise de cette étape. Et ça, ce sont les dolmens vus par Elon Musk. Elon Musk envoie une Tesla dans l'espace. Pourquoi pas un dolmen? Alors, Otto et Fino, nous habitons à 50 mètres, on aboie parfois et on vient dire bonjour. Je pense que ce sont des chiens. Selon toute probabilité. On va voir si Otto et Fino sont là. Bouchonné par 2 engins moteurs, le croiriez-vous? Bon, j'ai pas vu Otto et Fino, juste 2 ouvriers. Je les ai pas entendus aboyer. Donc ça doit pas être eux. Allez, petite pause Figolu. J'entame la descente sur Cajarc. Quand je dis que j'entame, je ne fais qu'entamer la descente. Il doit rester à peu près 5 km, 1 ou 2 km près. Voilà, je suis plus à ça près aujourd'hui. Mais ma foi, cette traversée du Causse du Quercy dans les bois de chêne, c'était quand même sympa. Voilà, en bas c'est Cajarc, que je vais rejoindre a priori le long de ce coteau. Donc ça risque de descendre pas mal. Alors, pour moi, ce sera la pérade le long de ce petit sentier. Et il est pile 17h. Ce qui veut dire que le gîte est ouvert et que le site sera à jour un peu plus tard que d'habitude. Voilà,
fin de cette étape de 31 km entre Figeac et Cajarc. Alors curieusement, elle fait 8 km de plus que celle d'hier, mais m'a paru moins longue, même si j'arrive beaucoup plus tard. Il faut dire que la traversée des Causses du Quercy par les chemins était quand même plaisante, hein. Les pieds, ça va un peu mieux, bon ça me fait toujours un peu mal, mais à la pause de midi, j'ai déplacé mes semelles de 2 ou 3 mm, pas plus, et ça a tout de suite été mieux. Comme quoi, je verrai demain ce qu'il en est. Et demain, de toute façon, c'est une petite étape de 16 ou 17 km jusqu'à Limogny-en-Quercy. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.